2 minutes. Je te salope ça, un garage, pas long. Dans le fond, là, il y avait une petite poque, ok? La poque, elle doit avoir un corps. Je sais pas. On voit, là, gars. Ça, c'est... Ok, là, j'ai accès... J'ai accès par en dessous, là. Peut-être que c'est mieux, là, mais encore. Il me semble que j'aurais fait peut-être un trou par en arrière dans la petite structure, puis j'aurais rentré de quoi, là. Je peux pas remplir ça de plastique de même. Calme, c'est bon, ça. Dans le fond, tu rentres ton dolé à l'arrière, puis tu frappes, toc, 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 puis maintenant, elle va tout en revenir droit. Je peux peut-être l'essayer. On va l'essayer. Et voilà! Un petit 2 minutes. 2 minutes de frappage. Puis, j'ai sauvé 5 pièces de plastique. Là, c'est sûr, il y a du fine-tuning à faire, là. Mais check ça. C'est bien droit, là. Mais c'est pas là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus. Bon, j'ai fini de enlever la peinture. Là, on peut voir là, toutes les petites choses bleues, là, ben ça, c'est à cause qu'il y a des pocs, ok? C'est poqué. Je vais dépoquer ça, il y a une grosse poque ici. Il y avait du plastique là-dessus, c'était débile. Là, je vais être capable de travailler avec. Là, ça va être soudable. Bien sûr, quand tu enlèves la peinture, tu trouves plein de mots, des erreurs, de la rouille. Fait que là, ça ici, c'est tout rouillé. Ici, les vis sont cassées dedans. D'habitude, il y a des snaps ici, là. Les vis sont cassées dedans, fait que là, plus que je trouve des erreurs, plus que je me rallonge. Là, ici, là, il y a un morceau de plastique qui va là. Un morceau de plastique comme ça. La vis ici. Puis ça, ben, il y a un arceau là-dessus. Puis c'est fait pour mettre le toit. Puis le poids du toit, il vient tout ici. Fait que tout là, ici, là, ça avait tout poqué. Je l'ai dépoqué. Mais là, tout ce qui plie une fois, là, après ça, c'est pas mal plus facile de la replier. Là, j'aurai pas le choix de renforcer cette partie-là, sinon, ça va replier. Ou bien, je fais ma première idée, puis je fais une roll cage. En faisant une roll cage, je vais me servir de ça pour mettre le toit, fait que j'aurai plus besoin de ça. Ça reste à réfléchir encore, c'est surtout le temps qui me manque, c'est pas l'argent, c'est le temps, là. Si je veux finir par rouler avec, il va falloir que je me déguédine. Mais c'est ça. Tout est enlevé. Là, la rouille est à peu près à cette hauteur-là. Ici, j'en ai.
Ici, j'en ai. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais couper plus haut. Si tu veux te faire une belle ligne droite, là, je vais te rapprocher un peu, là. Tu veux te faire une belle ligne droite? Yo. Ça, c'est de la merde. Ils vendent des petits tapes comme ça, 1,8. Là, c'est de la merde. Ça, c'est une belle façon de faire une ligne, puis ça aille bien. Puis là, je m'accote sur le bord. T'en sors long, puis là, tu t'en vas tranquillement avec ça. Ouh. Là, si ta ligne n'est pas belle, tu peux la redécoller, tu continues. Mais là, il me reste encore de la rouille. Fait que je vais en faire un deuxième. Oh. Ça coûte cher de tape quand tu le jettes. Je pars au côté. Même affaire. Ça va être ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout le long du tape. On va faire ça tranquillement. Puis je vais avoir une belle coupe. Ça va être droit. Au lieu d'essayer de faire une ligne de crayon, ben ça, c'est une belle technique. Ça va super bien. Là, si j'aurais eu de la rouille encore plus haut, comme ici, j'en ai un petit peu en haut. Mais mec, que je shoot, ça va tout se fusionner puis ça va partir. Le reste, là, je suis correct. J'aurais pu aussi tout démancher ça. Puis mettre un quarter pour l'acheter. Mais vu qu'on est au Québec, c'est dur d'avoir des morceaux. Le morceau, il coûte à peu près 70$. Puis il coûte 110$ de shipping. Je vois pas l'intérêt. Pour un bazou de même, c'est un bolide, là, quand même. Fait que je le fais. Pas le choix. On coupe ça. Hop. 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 Et voilà. Là, à cette étape-là, c'est important de pas trop utiliser le buffer, ok? Parce que ça me prend de l'épaisseur, ce métaux là. Si j'aurais pris le buffer pour enlever mes petites bavures, je l'aurais aminci encore. Puis c'est déjà pas trop épais, hein? Moi, ce que je veux, c'est souder après, là. Fait que là, je suis rendu tout aux outils à la main. Là, il y a un petit peu de peinture ici, je vais essayer de le sabler à la place. Puis, il faut que je nettoie l'autre côté. L'autre côté, là, c'est plus touché. Je vais sûrement prendre le petit outil à air, je vais sabler tranquillement. Mais le moins possible, utiliser les outils mécaniques parce que là, faut que je chaude après ça, moi. C'est ça, on démarche ça. Là, j'ai du dépockage, là, on va tout dépocker ma tôle, on va mettre ça droit, on va partir droit. Comme je dis tout le temps, pars droit, puis tu vas finir droit. Bon, bonne nouvelle. Le patron que j'avais fabriqué de l'autre côté, il fait ce bord-là. Il est pas pire. Il y a des petits ajustements, comme le trou ici.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le groover dedans, là, tu sais, je vais le couper dedans. Puis j'ai dû couper un petit peu plus haut. Donc de l'autre côté, sur mon patron, je vais en rajouter. Mais le reste, c'est pas pire pour vrai. Ici, là, il m'en manque. On voit là que ça me prend une libre d'1 pouce. Ici. Donc là, ce que je vais faire, mais il en manque pas tant parce que, gars, ici, c'est. On voit là, gars, ce que c'est. Il manque ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pogner un tape. Voilà. Tu cacherais le verre, là. Ben, je l'ai pas. On va en mettre un bout. Puis là, maintenant, le patron, il faut que ça aille comme ça. Pour le reste, c'est pas pire. Là, je vais essayer de déterminer là, comment je vais figurer mon coin. J'ai envie de le caper par-dessus. Avec une grosse plaque 1.8. Parce que les autres, les problèmes, là, à toute fois que tu fais une trail, là, le coin, tu le potes. Pas compliqué, c'est tout le temps de même. Le coin en avant et le coin en arrière, ils sont tout le temps à côté des arbres. Fait que là, j'ai vraiment envie de mettre une grosse plaque 1.8 par-dessus. Puis le souder. Ça va paraître un peu plus rough. Mais il y a moyen de rentrer ça là-dedans puis ça n'allait pas trop l'air fou, je pense. Je pense que ça va être pas si pire. Il me reste un petit peu de rouille ici dans le coin. Je vais l'enlever, je vais couper jusqu'en haut ici. Ton patron, là, faut tout le temps que tu le fasses plus grand. Tu le fais tout le temps un petit peu plus grand. C'est mieux d'avoir plus que pas assez. Puis quand vient le temps d'utiliser la tôle, ben à ce moment-là, là, tu te rapetisses, tu te places à ta place comme il faut, tu l'ajustes. C'est plus ajusté. Mais en carton de même, en mini width, top shape. J'ai pris le même. Je l'ai modifié, c'est sûr. Là, regarde, il y a un trou ici. Vu que j'ai coupé plus haut, j'ai rajouté une bordure en haut. Ici, il y a un petit peu plus de rouille que l'autre côté. Donc, je vais couper. Même affaire. Je vais couper ici, puis je vais essayer de fabriquer cette petite pièce-là à mitaine. Ici, ben là, je l'ai rallongé un petit peu. Mais ça va faire. J'ai mon 1 pouce de plus. Ok. En vrai, ça arrive à peu près ici. Une fois tout soudé en place, je vais te plier ça par en dessous de même, au marteau, pong pong pong. Puis ça va faire la belle lip, comme d'origine. C'est une grosse journée aujourd'hui, là. Ça, là, ça va prendre une journée faire ça. Facile. Là, j'ai tout nettoyé ça, tout est propre. J'ai enlevé toutes les bosses le plus possible. Okay, c'est important de partir droit. Faut que je contrôle ma déformation. Mais que je chute, je vais contrôler ma chaleur, je vais regarder, je vais faire sûr que ça gondole pas. Puis c'est pas mal ça. Pas mal ça. Ça va bien, ça va bien. Là, je vais tailler cette pièce-là dans ma feuille. Feuille de tôle. Et on commence comme ça. J'espère que je vais être bon pour finir ça aujourd'hui.